Alors? On n'attend pas Patrick? Salut les mecs, salut les filles, Scarvet, The Vapisure de retour. On est le mardi 4 août. Je suis en vacances, yallah. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'e-stick TC40. Petite box super compacte et super bien, super nickel. Je vous montre ça vite fait. Tac, voilà. Ilif. e-stick TC40, on peut le voir, voilà. Petite box super sympa. Alors je préviens là tout de suite, on va faire un truc assez court parce qu'il n'y a pas 10 millions de choses à dire, mais ça marche super bien. Vite, on est pressé! Dubs match ou pas, je sais pas, on verra si j'ai envie. Oui, et c'est pas fini. On verra. Et voilà, et j'ai acheté ça parce que je cherchais un setup boulot à pas cher et j'en suis satisfait. On reviendra là-dessus en conclusion. On va passer tout de suite en gros plan. Allez. C'est parti pour le gros plan. Donc nous voilà en gros plan sur l'e-stick TC40. Sur l'e-stick en elle-même qui est là et sur sa boîte. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Donc d'abord on va regarder la boîte. Hein. Ouais. Voilà, on va regarder la boîte. Donc bon, une jolie boîte cartonnée, sympathique. Hein. Leaf, qu'est-ce qu'on a? On a la couleur qui est ici. Et de l'autre côté, on a e-stick TC40 avec l'adresse internet. Une mise au point celle-là. Merci. Avec de l'autre côté, donc les specs en gros, quoi, hein, en anglais. Petite description en anglais, le contenu de la boîte, donc une e-stick TC40, un câble USB, un connecteur 510 IGO et le manuel de l'e-stick. Les petits pictogrammes qui vont bien, les mêmes que d'hab, hein, avec le scratch code, pareil, le même que d'habitude et qu'on n'utilise jamais, enfin bref. Voilà. Alors on ouvre la boîte, forcément elle est pas lourde, il n'y a rien dedans, j'ai tout viré. Donc on a normalement notre batterie qui vient là, hein. Je vais la mettre devant, voilà, donc ça bouge pas, c'est bien calé, il n'y a pas de problème. Et un Cliro éventuellement en option que je n'ai pas pris, ça ne m'intéressait pas, je sais même plus c'est lequel d'ailleurs, enfin bref, ça me servait à rien à moi, donc je l'ai pas pris. La petite ficelle. Hop, on a un petit bout de carton pour protéger le reste. Ah, ça dégage. Hop, moi le cordon. On a une petite notice qui va bien. Multilangue. Donc, on a de l'anglais, on a du français, de l'allemand. Voilà, français. Ok. On a de l'allemand. On a de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'espagnol, ouais, anglais, français, espagnol, allemand et russe. Donc nous c'est le français qui nous intéresse, hein, on est bien d'accord. Donc bon, on apprend tout ce qu'il y a besoin de savoir dedans, hein, donc lisez là. Ensuite, on a une petite boîte avec normalement le câble USB, je sais même pas, j'ai même pas déballé, goré. Il est où? Il vient pas? Si, il vient. Bah assez long ma foi, donc finalement il me servira peut-être. Câble USB normal, hein, rien de spécial. Ça c'est fait, et le petit connecteur IGO 510 que j'utilise pas non plus mais qui a le mérite d'être là. Allez hop, c'est parti. Donc la boîte c'est fait, je crois qu'on a fait le tour, hein. On va pas faire des plombes là-dessus. Maintenant parlons un peu de notre box. Donc capacité de 2000 pardon,
capacité de 2600 ampères. Elle prend les raises de 0,15 en Cantal, 0,15 en Cantal, à partir de 0,15 jusqu'à 3 ohms il me semble en Cantal, et de 0,05 jusqu'à 1 ohm en nickel, puisqu'elle fait contrôle de température. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Oups là, si je fais tout tomber ça va pas. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré! Autant pour moi. Donc on passe sur la box de plus près. Je vais dézoomer un peu. Je suis un peu zoomé fort là. Donc on passe sur la box de plus près. Donc voilà, on va regarder ça. Donc très joli déjà. Enfin, assez classe, en noir en tout cas. Avec les petits boutons chromés. Voilà. Arrondi d'un côté, plate de l'autre. Donc bonne prise en main. Tout se passe bien. On voit le dessus, donc pareil, chromé, hein. Un peu comme toutes les sticks, avec un pin sur ressort, comme sur la 30 watts et non comme sur la 20 qui était pas franchement une réussite. Le connecteur, on voit qu'il est légèrement rehaussé, un peu comme sur les Vic. Ça évite en fait que les atos frottent, hein. Donc il y a 4 évents. Si vous avez un ato avec airflow par le dessous, ça va le faire. Et les deux petits trous là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas des trous de dégazage, c'est des trous pour passer une dragon, pour se la foutre autour du cou. Moi je m'en sers au boulot, il y en a qui aiment pas, il y en a qui trouvent que ça fait moche. Moi ça me sert au boulot, donc ça me dérange pas plus que ça. En dessous on a le connecteur USB, voilà, avec le CE, la poubelle barrée, enfin bref, tout le merdier. Connecteur USB en dessous qui est pour moi de nouveau une belle connerie. Je le préférerais amplement du côté. Bon, ils ont peut-être pas eu le choix par rapport à la taille de la box, je ne sais pas. En tout cas, c'est chiant. Il faut virer son ato pour la charger et ça me gonfle. Mais bon, c'est pas rédhibitoire. Ensuite, elle est allumée, elle est éteinte. Elle est éteinte. Donc pour l'allumer, comment qu'on fait? Ah oui, alors ils ont changé le bouton. Voilà. Maintenant ils ont mis un petit bouton rond qui dépasse un peu. Alors il est mieux, hein. Pour faire fire c'est mieux à mon sens. Maintenant il est un peu, on l'entend, hein. Voilà, il hoche un peu, il est un peu cliquis. Contrairement aux autres boutons qui eux sont assez, ils font pas de bruit. Alors une fois qu'on met une housse silicone on l'entend plus, hein, le petit clic là. Moi j'en ai une pour le boulot. Mais il n'y a pas tout le monde qui met une housse, donc c'est peut-être à corriger un peu, voilà. Donc enfin bref, on fait 5 clics pour l'allumer, voilà, elle est allumée madame. Donc on voit à l'écran, niveau de batterie, le ohmage et le wattage, et la température, parce que là je suis en contrôle de temp, si je reste appuyé là, je bascule au wattage, donc là pareil, on a les ohms, la puissance qu'elle va nous envoyer, et enfin la puissance, le voltage qu'elle va nous envoyer pour le wattage demandé, voilà. Je la réteins pour vous montrer un petit truc. Si vous restez appuyé sur les deux boutons là, donc le plus et le moins, hein, l'écran va basculer de sens, voilà, tac, là il a basculé, on est bien d'accord, voilà. D'ailleurs je préfère dans ce sens là. Ah, dans le sens là, plus pratique pour moi. Donc là elle est éteinte, je la rallume. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, compte mec. Donc plus, moins, on est d'accord. Le bouton du milieu pour basculer entre les modes. Donc vraiment simple d'utilisation, hein. Il n'y a pas à se casser la tête. Si on fait fire avec la flèche du bas. Tac. Strafe on. Alors, il va falloir encore que je lui colle un ato. 2 secondes. Je me permets. Je lui mets un ato. Donc le filetage c'est pareil, il est de bonne qualité, hein, il n'y a pas de problème. Je mets un ato. Voilà. Ça va. Et l'écran reste éteint. Si je refais flèche du bas et fire. Voilà, straight off. Et là, et ben voilà, on a le compteur, hein, habituel chez Ilif.
Donc bon, tout ça est pas mal. Hein. Ensuite, on peut bloquer bien entendu le clavier. Si on appuie sur le plus et le moins en même temps, allumé, tac, il va me bloquer le clavier plus et moins. Donc là, on peut pas, il dit lock. Hein. Mais ça va quand même. Voilà. Donc c'est pour pas bouger ces réglages dans une poche ou autre. Voilà. Donc moi je l'utilise pas trop ça, mais pareil ça a le mérite d'être là. C'est là sur la quasi totalité des box. Voilà voilà. Donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Et ben là on est donc sur un Atto en Cantal. Hein. Donc ça va peu bien, 23 watts. Pas de problème. Hein. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de régler ses watts. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. On voit que l'affichage est clair. Qu'est-ce qu'il me dit? 0,39 ohms. Donc c'est assez précis quand même. Il me dit qu'il m'envoie 3,01 volts pour 23 watts. Point 3. Si je monte les watts, voilà. Et ben le voltage monte. Voilà, donc ça reste fixe. C'est pas mal. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour savoir combien elle envoie. C'est très bien. Moi ça me convient comme ça. C'est déjà comme ça sur les VIC d'ailleurs. Donc ça c'est pour le mode wattage. Hein. On va pas en faire un flanc. Je vais lui foutre mon Atto ANI 200, qu'on voit comment que ça fonctionne quand même. Tac. Ok. Paf. Hop, je bascule en température. Alors, on voit que j'ai une résistance à 0,07 ohms. Donc elle prend à partir de 0,05. Donc c'est bon. 40 watts, ça on pourra pas le changer. Elle enverra toujours, elle enverra toujours 40 watts. Non, c'est pas vrai. Si, elle enverra toujours au maximum 40 watts, mais on pourra pas régler la puissance et la température. On règle sa température et elle régule par rapport à la température qu'on lui demande. C'est, je pense, le système le plus simple et c'est un système qui fonctionne très bien. Donc là, si je vape, voilà, paf, elle se met en protection. Donc on voit bien que elle envoie moins de. Faut que je rapproche. Au départ, elle va envoyer beaucoup de watts. Vous voyez dans la fenêtre là, où il y a mon doigt, il y a 40 watts. Si j'appuie, tac, 29 watts, 26 watts, et hop, elle protège. Voilà, ça descend. C'est un peu le même genre de protection que sur les VIC. Et moi je trouve que ça fonctionne très bien. Tout en sachant qu'on bloque sa résistance, comme sur les VIC. Et il n'y a rien de plus simple. On fait donc flèche du haut plus fire. Voilà. Et là je déloque. 0,7 ohm pour reloquer. Flèche du haut plus fire. Voilà. Je pense que c'est quand même assez simple d'utilisation. C'est à portée de main de tous les vapeurs, y compris des débutants. Et ça, c'est franchement pas mal, quoi. Alors à noter que si vous changez d'Atto, elle va vous demander, comme sur les VIC, si c'est le même coil ou pas. Il faudra faire flèche du haut ou flèche du bas en fonction. Donc ne vous plantez pas, parce qu'on sait qu'un écart de 0,01 ça peut faire varier la température à 20 degrés, quoi. Ça peut donner une différence de 20 degrés, quoi. Donc soyez vigilants quand même, n'oubliez pas de checker vos valeurs de résistance. Sinon vous allez vous dire que ça fonctionne pas alors que ça fonctionne très bien. La preuve. Voilà, ça fonctionne super bien. Donc moi j'ai eu aucun souci avec le contrôle de temp. Voilà. Je pense qu'on a fini pour le gros plan, il n'y a pas 10 millions de choses à dire. Voilà, on voit qu'avec l'Atto tout est bien aligné, hein. C'est prévu pour le 22 mm, hein. Donc avec les Atto en 23 ça dépasse un peu. Elle fait 22 mm de large. Ouais, j'ai oublié de parler des specs, c'est vrai ça. Alors elle fait 22 mm d'épaisseur. Elle fait, je sais plus, donc je reprends mon petit manuel si c'est écrit dedans. J'espère que c'est écrit dedans. Ouais. T'as merdé là, mec. Où c'est que c'est écrit ça?
Ah, zut. Zut. Eh ben, je crois bien que c'est pas écrit. Je crois bien que c'est pas écrit. Hop. Ce n'est pas écrit. Je mettrai peut-être une annotation en dessous. Non, je vais mettre une annotation en dessous avec les dimensions. Je suis désolé. J'ai complètement oublié de les noter. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va repasser en plan large sur ma gueule. Quoique non. Ben, pour vous donner une idée de la taille, je vais dézoomer. Voilà. Je vais mettre un tube Mecha 18650 à côté. Et je vais mettre mon Evic. Tiens, j'ai mon Evic sous la main à côté. Donc là, on voit bien la différence. Forcément, elle est énorme. Voilà, c'est l'Evic a l'air vraiment énorme à côté, quoi. Je sais pas si on voit bien. Hein. Si on voit bien. Voilà, l'Evic elle est énorme à côté et le tube est largement plus long. Le tube 18650 est plus long que la iStick et la iStick est pas beaucoup plus large. J'arriverai pas à le montrer parce que je suis pas dans le bon sens. Voilà. Donc je vais vous mettre les dimensions en dessous. Il n'y a pas de lézard. Pas de ça entre nous. Allez, on repasse en gros plan. Voilà, donc nous voilà en gros plan sur ma tronche. Pour la petite conclusion sur cette iStick. Donc, que dire? Ben, c'est un setup qui marche super bien. Enfin, c'est une batterie qui marche super bien. Franchement, j'ai été étonné pour le prix. Ça coûte... allez, je vais prendre une grosse fourchette. Entre 40 sur internet, je pense, et 50 € en shop. Donc 40-50 €. Et ça marche extrêmement bien. Que ça soit en contrôle de temp ou en wattage. En wattage c'est pareil, j'ai pas trouvé que j'avais des différences folles avec mon Evic. J'ai même trouvé qu'il n'y avait pas de différence, quoi, en fait, quand ça envoie vraiment ce qu'on demande. Donc c'est super petit, c'est super discret en fait compte. Donc pour le boulot ça m'arrange bien. Et ça marche très très bien. On lock sa résistance en contrôle de temps et ça roule tout seul. Il n'y a rien à faire sinon de régler sa température avec le plus et le moins. Ma foi, c'est simple mais c'est efficace. Seul petit truc pour ceux qui veulent se lancer dans le ENI, dans l'ENI 200, donc dans le contrôle de temps. Pensez à... Donc vous faites votre coil, vous mettez votre coton. Vous imbibez, vous faites votre check de résistance, vous vérifiez que ça envoie bien. Une fois que vous voyez que ça envoie bien, vous remontez tout votre ato, hein, d'accord? Et moi, perso, je laisse 10 minutes, un quart d'heure de côté. Je laisse redescendre à température ambiante, en fait, quoi. Le coil, hein, je parle, pas l'ato. Le coil, je laisse redescendre à température ambiante, je vais y arriver. Je revisse l'ato. Et là souvent j'ai une différence de 0,01 plus bas. Voilà. Là par exemple au départ elle me donnait 0,08. Je l'ai laissé reposer un quart d'heure. Il m'a donné 0,07 après un fire. Hein. Donc j'ai quand même fait un fire avant. Hein. Un fire avec du jus, sinon ça marche pas. Donc je l'ai laissé un quart d'heure et il m'a donné une valeur de 0,01 en dessous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous laissez pas reposer votre ato et que le coil n'est pas à température ambiante, la valeur sera fausse et vous risquez de vous choper des dry. Et là vous allez dire le contrôle de temp il fonctionne pas. Ben c'est pas vrai. C'est juste qu'à 0,01 près, ben les valeurs sont plus bonnes. Donc il faut faire attention à comment on lock sa résistance, quoi. Voilà. Faut le locker au bon hommage, quoi. Faut pas, si vous le loquez au-dessus ou en dessous, ou ça enverra rien ou ça enverra trop. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu le coup, je me suis dit merde, pourquoi ça fonctionne plus? Et en fait compte, non, c'est l'utilisateur qui déconne, hein, en fait compte. Donc voilà. Sinon, ben, je recommande aux débutants qui veulent se lancer dans le contrôle de temps. C'est un contrôle de temps pas cher qui marche bien. Et je recommande à ceux qui cherchent un petit setup pour le boulot ou un petit setup dépannage.
à pas cher, même pour les confirmer, franchement, ça marche nickel. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Batterie propriétaire, bien sûr. Hein. Batterie propriétaire de 2600 ampères. Donc, bon, on tiendra pas forcément la journée avec, mais c'est suffisant. C'est suffisant, je trouve. Pour une journée de boulot, au moins, c'est suffisant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine, bah, je vais le monter dessus, tiens. La prochaine, puisque je vais les faire dans l'ordre, la prochaine vidéo, ça sera là-dessus, sur le Duplix de JWell. Un peu décrié, mais moi je trouve qu'il fonctionne bien. Je sais que je plais pas tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Là je suis au plateau RDA et franchement 30 watts. Pas de dry, ça envoie bien, bonne saveur à mon goût. Donc on va en parler, je vais refaire la revue. J'ai pas de complexe là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et à l'intérieur de Stato, là, du Duplix, j'ai les petits jus là, les petits jus millésimes, tout nouveau, tout beau. Ça fait 4 jours qu'ils sont sortis. Je les ai eu en test par Bernard et Florent. Et pareil, d'abord le Duplix et ensuite je fais la revue de ces jus là parce que franchement ils sont bons et on mérite, enfin il faut en parler quoi. C'est des jus locaux, ça vient de chez nous, de Lorraine. Donc je vais en faire la revue et vous en parler. Si je peux vous aider à découvrir des bons jus de chez nous, je vais pas hésiter une seule seconde. Voilà. Allez, à plus, bye bye. Au revoir.